Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Callistas to the Moon. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne analyse technique sur le Bitcoin et votre top 6 des altcoins que vous avez choisi sélectionné sur Discord. Je vous le rappelle, c'est dans l'onglet sondage pour voter pour vos cryptos favorites que j'analyse ensuite en vidéo YouTube. On débute directement avec l'avertissement journalier. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes supérieures à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. On va débuter directement la vidéo comme d'habitude avec le Bitcoin tout simplement. Je vous avais fait une analyse ces derniers jours sur le Bitcoin en vous disant que nous étions en range, ça fait maintenant plus de 2 semaines qu'on vous le dit depuis le 22 mai, donc en range entre deux niveaux de cours, à savoir les 33 350 $ et le haut de range ici à 40 500 $. Je vous ai dit lors des dernières vidéos qu'il y avait deux solutions tout simplement, soit on allait péter à la hausse les 40 500 $ et ça allait être to the moon, explosion à la hausse, on va chercher les 49 500 voire les 50 000 $, soit on rebondit à la baisse sur ce niveau de résistance à 40 500 pour aller rechercher le milieu de range à 36 600 $, tout simplement. Et je vous rappelle que si on casse le milieu de range à 36 600 $, l'objectif ça va être en bas, ici à 33 350 $, bas de range. Et si on arrive à rebondir dans les heures et les jours à venir à 36 600 $, et ben on ira retester le haut de range. C'est le trading sur range, c'est classique, c'est assez simple de faire du trading sur ce type de figure chartiste. Je vous le rappelle, sur les ranges, le cours s'amuse entre le haut et le bas de canal, avec des fois des rebonds en milieu de range pour retester le bas de range, et des fois des cassures du milieu de range pour aller rechercher le haut de range. Et quand on est en haut de range, et ben en toute logique, on rebondit à la baisse pour aller rechercher le milieu de range, et si on casse le milieu de range, on va rechercher le bas de range. Ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Deuxième solution, je vous le rappelle, quand on casse le haut de range, signal d'achat, pouf, on explose à la hausse. Quand on casse à la baisse, pouf, signal de vente, on explose à la baisse. Voilà. Trading facile sur le range, tout simplement, pour ceux qui sont en vue journalier. Je vous rappelle que cette vue est en vue journée, donc chaque bougie est égale à une journée, et donc par conséquence, entre le haut de range et le milieu de range, vous voyez, on a passé une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées pour arriver au milieu de range. Et parfois, en une journée, on peut repartir, vous voyez, on peut rebondir en haut de range pour aller chercher le haut de range. Donc tout simplement, c'est ce qui s'est passé ici le 9 juin. On a touché le bas de range, on a explosé à la hausse pour aller rechercher le milieu de range, 36 600. Ensuite on a cassé, on a mis 2 jours à arriver en haut de range. Et là on a mis 4 jours pour descendre au milieu de range. Voilà, tout simplement. Donc analyse validée, l'analyse des derniers jours que je vous avais faite est validée. Maintenant il y avait, bon vous le savez, pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, il y avait une chance qu'on arrive à casser ces niveaux ici à 40 500, puisque on était hier dans un canal en vue 4 heures, canal ascendant dans lequel le cours s'amusait entre le haut et le bas de canal, et comme je vous l'ai dit hier, il y avait un niveau à surveiller, à ne pas casser. C'était celui-là, 38 300 $, on l'a cassé, signal de vente pour aller rechercher les niveaux de support d'en dessous à 37 280 $, je vous le donne celui d'après à 36 860 $, et le niveau encore d'après à 36 530 $. Voilà, et je vous rappelle que si on casse ces niveaux de support que je viens de vous donner, et ben ça sera un signal de vente pour aller rechercher les niveaux de support du bas de range, à savoir, premier niveau 35 500, 34 600 et dernier niveau, boss final à 33 330 $. Voilà, tout simplement. Je vous avais également partagé cette analyse sur le Telegram. Je vous rappelle que c'est là où je vous fais des analyses un peu plus poussées en temps réel et des alertes sur le Bitcoin. Et je vous avais dit effectivement que si on cassait, on allait rechercher les 37 370 $, voire les 36 660 $ qui représentent le milieu de range, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je vous avais dit, si cassure du bas de canal et invalidation de la reprise de la hausse, retour aux 36 600 $. Ceci n'est pas un conseil en investissement, on y est presque. 36 600 $, on y va doucement, mais sûrement, quand on regarde en vue jour, effectivement, on y prend le chemin quand même. Donc maintenant, effectivement, il y a des chances également de rebond, qu'on ne touche pas ce niveau, l'objectif de cours à 36 000, je vais même vous le donner exactement. Le niveau de range, il n'est pas tout à fait à 36 600, il est à 36 880 $ environ. Donc il y a des chances effectivement qu'on rebondisse sur l'un de ces niveaux pour repartir. Donc ça peut être celui-là, ça peut être celui-là, ou ça peut être celui-là.
Voilà, c'est les 3 niveaux de cours possibles que je viens de vous donner avant, sur lesquels on pourrait rebondir pour aller rechercher les niveaux de résistance au-dessus, à savoir les niveaux, je vous les redonne, 38 300, 39 300 et boss final à 40 500. Voilà, maintenant effectivement si ça casse de manière confirmée ce milieu de range, pouf, on retombera sur les niveaux de support en dessous. Hein. Ici à 35 489, 34 600 et 33 000, bon je vous les ai déjà donnés, 33 300 en boss final. Voilà, j'espère que c'est clair cette analyse en vue jour. Maintenant on va passer en analyse 4 heures sur le Bitcoin, donc chaque chandelier japonais est égal à 4 heures. Qu'est-ce que ça nous dit? Tout simplement qu'on doit être effectivement dans un canal descendant, je pense, hein, en toute logique, ou en tous les cas, on doit suivre une ligne de tendance baissière sur le Bitcoin. On va la tracer, elle est à peu près ici. Effectivement, canal parallèle, est-ce qu'on n'aurait pas un petit canal également? Pourquoi pas avoir un petit canal également sur le Bitcoin qui serait à peu près ici. Voilà, pour ceux qui veulent le tracer, vous le tracez à peu près comme ça. Effectivement, c'est plutôt cohérent. Donc effectivement, bon, on est dans un petit canal descendant dans lequel le cours, hein, en vue 4 heures, s'amuse entre le haut et le bas de canal, de cette manière. Et des fois, il rebondit en milieu de canal pour aller rechercher le bas de canal, vous voyez, ainsi de suite. Et tant qu'on ne sort pas de ce canal, eh ben, on est baissier sur le Bitcoin et on va aller rechercher les niveaux de support que je vous ai donnés avant en vue journée. Maintenant, si on veut parier sur la hausse en se disant, moi je pense que en vue jour, en vue 4 heures, on va rebondir en milieu de range pour aller rechercher les niveaux de résistance. On va pas casser ce milieu de range pour aller redescendre. Je pense qu'on va rebondir pour aller rechercher les résistances. Si on se dit ça, à partir de quel moment on a l'information, le signal d'une reprise de hausse? C'est assez simple. C'est quand ça casse la résistance descendante du canal descendant. À partir du moment où ça casse cette ligne à la hausse, signal d'achat, on va chercher les plus hauts. Tout simplement. Maintenant, il faut que ce soit, je vous le dis et je vous le répète, une cassure confirmée de ce canal descendant. Cassure confirmée, c'est un chandelier japonais qui clôture au-dessus de ce niveau. Imaginons là au rebondi. Ça pourrait très bien nous faire un petit range comme ça, tester, et là casser, pouf, explosion à la hausse. Vous voyez, ça peut très bien faire ça dans les heures à venir, puisque je vous rappelle que cette vue est en vue 1 heure, donc ça peut prendre plusieurs heures. Vous voyez ici, on a peut-être un petit range qui est en formation, pourquoi pas. En tous les cas, si ça casse ce niveau ici à 37 290, ça serait un signal de vente pour aller rechercher les niveaux de support en dessous. Mais si ça reste dans ces niveaux, entre ces deux niveaux de cours que je vous donne, 37 300 et ici 38 070 $, on sera rentré dans un petit range en vue 1 heure. Pour le moment, j'ai pas trop l'information, on n'a pas assez de points hauts et points bas pour confirmer cette hypothèse, mais dans tous les cas, si on devait retenir quelque chose, ça serait qu'à un moment donné, on va venir retester peut-être ce niveau de résistance du canal descendant. Et quand on va casser ce niveau, ça sera un signal d'achat pour aller repartir à la hausse. Au niveau de cours, à ce moment-là, on aurait effectivement rebondi en milieu de range que l'on voit en vue journée pour aller rechercher les niveaux de-dessus. Donc ce qu'il faut surveiller finalement, c'est pour ceux qui veulent parier sur la hausse, c'est tout simplement la cassure de cette résistance descendante du canal descendant. Maintenant, pour ceux qui veulent parier à la hausse, mais qui ne veulent pas attendre que tout simplement on casse le canal descendant à la hausse, et ben on peut effectivement faire du trading en contre-tendance, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on attend que ça touche le bas de canal descendant pour parier sur la hausse et revendre soit en milieu de canal, soit en haut de canal. Ça c'est une autre stratégie de trading qu'on peut appliquer sur les canaux descendants. Donc là pour le coup, si ça serait maintenant, si on veut parier sur la hausse, on achète ici, on essaie de revendre à peu près sur la résistance d'au-dessus à 37 300, voir, on se dit s'il y a moyen que ça casse, et on pourrait revendre ici à 38 070 $, tout simplement, sur le niveau de résistance d'après. Voilà la stratégie en contre-tendance pour ceux qui sont en longue, c'est-à-dire qui parient sur l'achat, sur la hausse des cours, sur le Bitcoin. Il n'y a que deux stratégies, c'est ces deux-là. Autre stratégie maintenant pour ceux qui veulent parier en short. Donc si vous ne comprenez pas quand je dis parier en long ou en short, je vais vous mettre en commentaire épinglé de cette vidéo une vidéo formation au trading crypto-monnaie, comment créer un compte Binance Future et comment faire ses premiers ordres d'achat. Je vous rappelle que Binance Future, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien pour faire du trading crypto-monnaie, que je vous montre actuellement ici. Et d'ailleurs sur lequel je suis en train de faire des vidéos tutoriels actuellement pour cet été, pour le mois de juillet. Je vous rappelle qu'au mois de juillet, je vais être sûrement en vacances et je ne serai pas là, mais je vous ai préparé des vidéos formation au trading crypto-monnaie, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à vous préparer ces petites vidéos pour cet été. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas de compte Binance Binance Future, je vous mets des liens en description pour avoir moins 10% sur vos frais de trading. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de ceux qui veulent parier sur la baisse des cours, donc
Ça veut dire quoi, parier sur la baisse des cours? Ça veut dire que là, on parie finalement que ce niveau de... Ce support central, ce milieu de range à 36 800 ne va pas tenir, et qu'on va casser, on va repartir à la baisse, chercher les niveaux de support blanc que vous voyez ici sur mon écran. Les uns après les autres. À chaque fois qu'on casse un niveau, on va chercher le suivant. Donc là, c'est parier en short sur la baisse des cours. Quelles sont les stratégies de trading en short? C'est assez simple. Dès que ça casse de manière confirmée un niveau de support important, comme par exemple celui-ci, 37 265, on peut parier sur la baisse en allant chercher les niveaux d'après à 36 857. Et si ça casse ce niveau, on peut parier sur la baisse pour aller rechercher les 36 519. Maintenant, si on veut être plus précis sur nos propos, on a toujours ce canal descendant, et il y a deux stratégies de trading pour ceux qui sont en short. On achète en haut de canal ici pour revendre en milieu de canal, voire en bas de canal. Première stratégie, c'est ce qui s'est passé ici. On parie ici sur la baisse, donc on prend un ordre short, on parie pour revendre à peu près ici, où on se dit ça va casser ce niveau de ce milieu de canal pour essayer de revendre en bas de canal. Donc on duplique, on fait plus de profit bien entendu en faisant ce type de stratégie d'acheter en haut pour revendre en bas de canal. Donc c'est une stratégie de trading assez simple, c'est exactement la même qu'en longue mais c'est l'inverse, et c'est plus simple quand même pour les débutants de parier quand la tendance est baissière. Je vous rappelle, la tendance est votre ami, trend is your friend, donc on est en tendance baissière, on suit un canal descendant, donc on achète, on parie en haut de canal en ordre vente, short, et pouf, on revend en bas de canal pour faire du profit. Tout simplement. Autre stratégie de trading, on attend que ça casse ce support descendant du canal descendant, ça serait à ce moment-là un signal de vente pour aller rechercher les niveaux de support les plus bas. Donc ça serait un mouvement explosif de cassure de support descendant, pouf, signal de vente, on va chercher les plus bas. C'est exactement la même chose que pour ceux qui sont en longue, qui parient sur la cassure de la résistance pour aller chercher le niveau les plus hauts. Là on parie sur la baisse, par cassure du niveau de support, pour aller rechercher les plus bas. Tout simplement, donc mettez-vous, pour ceux qui veulent faire du trading en intraday sur le Bitcoin en vue 1 heure, en vue 30 minutes, en vue 4 heures, vous tracez votre petit canal descendant et vous faites les stratégies de trading que je viens de vous donner. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais des idées de la formation sur le trading crypto-monnaie. Ok, donc maintenant que cela est dit et que cela est fait, est-ce qu'on termine sur le Bitcoin? Oui, on va terminer sur le Bitcoin. Je vais vous cacher mes tracés pour terminer en vue, voilà, tac, tac, en vue journée sur le Bitcoin. Je vous rappelle quand même en vue journée que là on est dans un range, comme je vous l'ai dit, entre 40 500 et les 33 000 $, que le milieu de range est à peu près ici à 36 500 $, et qu'actuellement, tout simplement, les stratégies de trading, elles sont assez simples, avec les bandes de Bollinger. On achète en milieu de bande de Bollinger pour revendre en haut de bande, ou on achète, on parie sur la baisse une fois qu'on a touché de manière confirmée et qu'on rebondit de manière confirmée en haut de bande pour aller rechercher la bande centrale, et si on casse la bande centrale, on va chercher la bande la plus basse de Bollinger. Voilà, donc ça c'est exactement la même chose que je viens de vous dire avec l'analyse technique, mais qui nous est donné également par cet indicateur qui s'appelle les bandes de Bollinger, sur laquelle je vous ai fait d'ailleurs, je vous ai préparé une vidéo formation que je vous posterai sur la chaîne au mois de juillet. Donc je vous rappelle également que quand les cours se resserrent de cette manière, quand les bandes de Bollinger se resserrent, c'est signal d'un mouvement explosif, et que bien entendu c'est également confirmé par ce range. Quand on casse un range à la hausse ou à la baisse, le mouvement sera explosif. Donc effectivement, si on casse les 33 300 $, attention, ça risque de péter fortement à la baisse, et si on casse les 40 500 $, ça risque de péter fortement à la hausse. Voilà, tout simplement sur le Bitcoin en vue journée, en ayant cet indicateur des bandes de Bollinger. Ok, on va s'arrêter là sur le Bitcoin et on va passer à votre top 5, top 6 altcoin. Par rapport au niveau de cours, je vais vous les donner également sur le Bitcoin. Ouais, non, il n'y a pas trop d'intérêt de voir la vue un peu plus poussée avec tous les supports résistance. On va passer directement sur ETH. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que je fais du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. On fait du trading en général vers 20h, 20h30. Pas forcément tous les soirs, mais un soir sur deux, un soir sur trois, quand j'ai un peu de temps pour faire du trading et vous montrer comment je fais. Donc ETH, c'est pareil que le Bitcoin, il suit le Bitcoin de toute façon à la trace. Si vous regardez les deux cours, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Sauf que là, effectivement, le range, les niveaux de range ne sont pas les mêmes. Je vous les donne, je vous les répète par rapport à la vidéo d'hier. 2270 bas de range. Donc si on rebondit de manière confirmée sur ce niveau, on pourrait retester d'aller rechercher le milieu de range ici à 2580. Et si on casse ce milieu de range, on pourrait aller chercher le haut de range ici à 2900 $, tout simplement. Par contre, je vous le rappelle, si on casse le bas de range ici, à 2260,
$2260 de manière confirmée, pouf, on tombera à la baisse, signal de vente, on va rechercher les supports les plus bas, 2075 et 1923, et si on casse le haut de range à la hausse, pouf, signal d'achat, on va chercher le niveau de résistance au-dessus, 3235 et 3436, voilà pour ETH, donc pour le moment, bah, on est en train de tester le bas de range. Espérons que ça tienne, parce que là également on a les bandes de Bollinger qui se resserrent, donc signal explosif. Bon, c'est pas encore tout à fait resserré, ça peut être beaucoup plus resserré, mais dans tous les cas ça sera un signal de vente important si ça casse de manière confirmée, les $2270, donc attention pour ceux qui ont de l'ETH et qui sont en long terme. Je vous rappelle également qu'on suit les tendances haussières, et que là pour le coup on a double confirmation que si ça casse ce niveau, hein, à 2270, ça va faire mal, tout simplement. Ok, ADA. ADA, comme je vous l'ai dit, on est dans un canal ascendant, on suit le cours s'amuse entre le haut et le bas de canal, et je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit effectivement, il y a des chances qu'on rebondisse à 1.57, et si on casse ce niveau 1.536, on ira rechercher le bas de canal ici, c'est ce que le cours est en train de faire sur le ADA Cardano. Le niveau de cours à surveiller était à 1.40, si on casse les 1.40, on casse le canal ascendant à la hausse, donc on casse le support ascendant que vous voyez ici, signal de vente, on va rechercher le niveau de support les plus bas que vous avez sur le côté. Par contre, si on rebondit de manière confirmée à ce niveau, ça serait une excellente opportunité d'achat pour aller rechercher le milieu de canal ascendant, voire le haut de canal ascendant. Et bien entendu, à chaque fois, il faut qu'on arrive à casser les résistances intermédiaires qui se trouvent sur le côté de l'écran ici. Voilà pour ce qui est du ADA Cardano, j'espère que l'analyse est claire. VET. Le VeChain, on est dans un range comme pour le TH et le BTC, le niveau de range c'est les suivants, le bas de range ici à 0,0961, milieu de range à peu près ici à 0,116 et haut de range à peu près ici à 0,142. Effectivement, trading sur range, on achète en bas pour revendre en milieu de range, voire en haut de range si ça casse le milieu de range. Et signal pour ceux qui sont en short, on achète en haut de range pour revendre en milieu de range ou on achète en milieu de range pour revendre en bas de range, tout simplement. Je vous rappelle également que la cassure de ce niveau ici, hein, à 0,097 sera un fort signal de vente pour aller rechercher les niveaux de support les plus bas et que la cassure du haut de range sera un signal d'achat pour aller rechercher les niveaux de résistance les plus hauts que vous avez également sur le côté du cours. Je vous rappelle également que les bandes de Bollinger se resserrent, donc la cassure ici des 0,096, ça risque de péter un petit peu, ça risque de péter fortement à la baisse. Tout simplement, donc niveau à surveiller dans les heures à venir et les jours à venir, 0,096 à ne pas casser. XRP, pareil que sur ADA Cardano, VET et ETH. ADA et ETH. On est dans un canal horizontal, hein, un range, dans lequel le cours s'amuse également entre le haut et le bas de canal. Effectivement, le niveau de range sur les suivants, 0,787, milieu de range à peu près ici à 0,916 et haut de range ici à 1.03. Les stratégies de trading sont exactement les mêmes que sur les cours précédents. Le BNB, je me posais la question de savoir si on était dans un range ou est-ce qu'on était dans un canal ascendant puisqu'on avait les deux informations qui étaient cohérentes. Pour moi, pour le moment, on est plus dans un range quand même. Voilà, je vais supprimer ce tracé. Pour moi, on est plus dans un range. Donc le haut de range serait à peu près ici à 394, le milieu de range serait à 353 et le bas de range serait ici à 301. Les stratégies de trading sont exactement les mêmes que sur les cours précédents que je vous ai, sur lesquels j'ai fait l'analyse. Sur le Matic, là on a un cours à peu près un peu différent. On est également dans un range, hein, entre 1.25 et le haut de range ici à 1.63 et je vous rappelle que le milieu de range il est à peu près ici à 1.47, 46,6 pour être précis, et que si on casse ce niveau, bah, en toute logique on irait rechercher le bas de range. On voit également qu'on est dans un triangle symétrique de sommet et que le cours s'amuse entre le haut et le bas de triangle et qu'à un moment donné, à la cassure de ce triangle soit à la hausse soit à la baisse, ça sera un fort signal d'achat ou de vente. Donc effectivement, si on casse le cours à la hausse, donc je vous donne le niveau de cours à surveiller, il se trouve à peu près ici, hein, à 1.63, si on casse de manière confirmée, pouf, on explosera à la hausse. Par contre, si on casse de manière confirmée les 1.247, ça sera un fort signal de vente pour aller rechercher les niveaux de cours les plus bas. Ici à 0,736, ça sera l'objectif. Attention, donc à la cassure de ce niveau, 1.24. Et si on casse à la hausse, c'est 1.625. Le niveau de cours à l'objectif, ça sera plutôt ici 1.88, voire effectivement le haut de triangle à 2,2, voire la TH. Tout simplement sur Matic. On va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont soutenir la chaîne. On se retrouve peut-être ce soir sur Twitch pour pour du trading crypto-monnaie en direct. Et je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je fais mes alertes sur le Bitcoin et sur les altcoins. Sur Twitter, les crypto-pépites. Et sur Discord, les espaces trading
Trading confirmé, trading initié, trading débutant, espace entrée de trading gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez également les fiches de trading en accès libre et gratuit pour les nouveaux qui ne sont pas encore au courant. Je vous partage mes fiches sur Discord. On s'arrête là. Bonne journée à tous, bon trading à tous, faites attention à votre argent. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao, ciao.